Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia. Et on commence aujourd'hui en musique par ce duo. De tôt le matin à tard la nuit, obnubilé par le fil de mon verbe, je revins parmi les miens ravis d'ont enfin retrouvé ma superbe. On a bien cette histoire, on est très impatient, on n'en peut plus. Tu m'étonnes. On veut de tout savoir, le suspense et notoire, on a renoué le début. J'y viens. Mais n'hésite pas qu'on s'enflamme, qu'on se parle, qu'on étale les lèvres suspendues. Ça vous arrive. Le grand frisson nous gagne, on est au bord des larmes, on est très ému. Le récit était universel, il scellait son propos dans un monde nouveau, parsemé d'intrigues démentielles et de grands idéaux venant fort à propos, qui font réfléchir, envisager, songer, penser à ce que sont nos vies, qui nous font du bien, nous tiennent éveillés, debout que du bon. Je vous dis, oh mais l'heure tourne, je détourne, je digresse, c'est bientôt. Sylvia Garcia nous a rejoint. Bonsoir Sylvia, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Et vous nous offrez donc pour commencer de la chanson française. Oui. Chanson française agréable. Signée agréable. Chanson française signée Pascal Sangla, musicien, auteur, compositeur et comédien, et ça se sent sur scène. Premier d'une série de concerts parisiens hier soir, Pascal Sangla retrouve la scène musicale. Après ses 2 albums, une petite pause et on accélère, il revient avec une nouvelle formule, un peu plus épurée, entre piano et percussion. Et en duo, vous le disiez, avec son complice Yannick Sabarotz. Leurs concerts sont à envisager comme des spectacles à part entière. Prochaine date, notez bien, 18 et 25 mars et 1er avril à Paris. Yannick Sabarotz, grand artiste. Et puis on va continuer maintenant, Sylvia, avec la sortie aujourd'hui d'un documentaire. Ça s'appelle La Cour de Babel. C'est signé Julie Bertuccelli. Pendant un an, la documentariste a glissé ses caméras dans une classe d'accueil. Des adolescents venus des 4 coins du monde démarrent une nouvelle vie en France. Ni hao. Ayubovan. Sabah al-khair. Dobry den. Dobry den. On dit salam alaikum. Salam alaikum. Mais c'est pas votre pays, c'est mon pays. À votre avis, quand on arrive dans un nouveau pays, quand on arrive à Paris, est-ce que c'est facile? Avec qui tu t'entends bien dans la classe? Personne, avec moi-même. Oublie la caméra. Je n'ai pas vu ma mère pendant 10 ans. C'est difficile. Je suis venue en France pour faire un futur. Je suis venue en France pour devenir une femme libre. Matin comme tous ces oreti. Yasna. Pourquoi Kessa critiquerait tes cheveux crépus alors qu'elle a aussi des cheveux crépus? Il y a plein de gens qui parlent de la classe d'accueil mais qui n'est pas très gentille, tu vois. C'est comme si nous on était des pauvres, eux des stars. Mais on sait pas qu'on va partir en classe ordinaire. Peut-être toi tu sais dire bien, mais moi je sais pas. C'est pas grave. Je parle français avec l'accent anglais, tu as vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Tu as obtenu les compliments du conseil de classe. Voilà, vous l'avez compris, Mohamed, en huis clos, c'est donc un petit théâtre du monde que la réalisatrice dépeint entre les 4 murs d'une salle de classe. Une société multiculturelle à hauteur d'adolescents, entre d'un côté une volonté farouche de s'intégrer, d'arriver dans ce pays, d'en faire partie, et puis quand même méfiance envers l'autre. Bon, ça peut-être que c'est très humain. Le film a bien un mérite, Mohamed, c'est de se démarquer du discours ambiant sur l'immigration, et ça, je le souligne. Merci Sylvia. On va continuer, demander le programme. Le musée Tinguely, vous ne le pardonnerez pas si je le dis mal, c'est à Bâle en Suisse et qui nous propose de jouer avec des œuvres d'art. Oui, l'art n'est pas réservé à une élite. C'est l'idée qui sous-tend l'exposition Objets ludiques, l'art des possibilités. On y découvre dans cette exposition ces pionniers d'un courant artistique qui s'est développé dans les années 50, 60, l'art géométrique, des œuvres avec lesquelles s'amuser. Dans le sillon de ce concept, il y a Jean Tinguely. L'artiste suisse crée des sculptures aussi monumentales que ludiques. Comme vous allez le voir, cette machine a craché des ballons. Le jeu, c'était quelque chose qui le menait pour trouver des idées et pour réaliser des œuvres. Alors pour lui, comme pour beaucoup des artistes de sa génération, c'était très important de vraiment aller dans les rues. C'était une conviction aussi que l'art doit être accessible à beaucoup de gens. Et avec l'humour et avec le jeu, avec ça, on peut atteindre beaucoup de monde. Avec
que l'art géométrique, je pense que tout le monde a un sens pour la géométrie et tout le monde peut réaliser ses propres, si vous voulez, œuvres d'art. Encore aujourd'hui, les artistes qui travaillent beaucoup avec la participation des visiteurs d'une exposition ont en fait encore les mêmes idées, c'est-à-dire qu'ils veulent directement interpeller le public. Objet ludique, l'art des possibilités, c'est à voir jusqu'au 11 mai au musée Tinguely à Bâle en Suisse. Merci beaucoup Sylvia Garcia, c'était Demander le programme. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle rubrique culture. Et je sais d'ores et déjà que vous nous allez parler d'un certain trésor de l'abbaye de Saint-Maurice, en Suisse encore, exposé au Louvre. Et c'est à partir de vendredi. À partir de vendredi, et vous le verrez demain, c'est absolument exceptionnel. Et parfait, rendez-vous demain, même heure, même endroit Sylvia, à demain.